Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo, petite vidéo courte concernant le Traxxas UDR. Un petit récapitulatif rapide depuis sa mise en service et son utilisation. Donc deuxième réparation depuis le temps, ou peut-être troisième, on va dire la troisième. Donc la première, ce n'est rien d'autre que du consommable. On voit les renforts avant du UDR. Ils sont ici, je vais vous montrer, qui se sont arrachés un petit peu comme un... Bon là il est à l'envers, c'est normal, hein, c'est parce que j'ai démonté la roue arrière, donc je le laisse comme ça. Vous allez voir tout ça, hop, c'est bousillé, c'est cassé un peu n'importe comment, je vais changer tout ça. Ça c'est du consommable, rien de bien méchant. La deuxième chose, c'est concernant mon moyeu de roue. Je vais vous faire montrer, vous allez voir où est-ce qu'il est. Il est par là. Donc ce moyeu de roue, vous allez le voir. Est-ce que ce focus il va s'arrêter? Je vais le refaire bien comme il faut. Voilà. Ouais, le moyeu de roue là. En fait, l'axe, la goupille qui va dedans, comme l'UDR est un petit peu violent quand même, hein, il a le même moteur et le même ESC que le Irevo, il faut le savoir, super violent. C'est de la violence brute, hein, ces véhicules. Et ben à force de tourner, il faut savoir que ce moyeu de roue là, il finit par s'abîmer en fait. Là c'est le deuxième que je change. L'axe qui va à l'intérieur ne finit plus par tourner sur lui-même et en fait ça tourne dans le vent en fait, totalement dans le vent. Et la roue de l'UDR tourne toute seule en fait. Là on peut sentir quand je tourne, vous allez entendre. Vous voyez, on entend les engrenages, l'environnement qui prend. Quand ça c'est cassé, ça tourne, la roue tourne en fait dans le vide. Comme c'est la deuxième fois que je le change en 3-4 mois, j'ai décidé tout simplement de l'upgrader. Donc on va pouvoir voir ce upgrade ici. C'est la pièce numéro 8568. Des moyeux de roue en acier. Hop. Vous voyez bien. Moyeux de roue hexagonaux en acier. Il y en a 4 dedans. Ça va éviter ce problème-là. Hop. Par contre, quand on met ça, on perd son étrier de roue qui est monté à l'origine sur le moyeu de roue, comme celui-là, je vais vous montrer là. L'hexagone, il va comme ça dessus. Hop, sur l'étrier de frein en fait. Donc, quand on achète, quand on met celui-là, on perd l'étrier. Il existe aussi en pièces renforcées. On peut le prendre et l'installer dessus. Moi, je ne l'ai pas pris parce que je trouve que c'est que du cinéma, tout simplement. Deuxième chose concernant le UDR, je vais le passer en mode upgrade. C'est-à-dire, je vais lui foutre un cardan avant en acier renforcé. Sinon, le cardan avant, il se trouve comme ça, en plastique. Donc, ça finit par se ronger et se casser directement ici, là. Hop, ça n'est jamais arrivé, mais j'en ai vu sur d'autres vidéos. Donc, qu'est-ce que je fais? J'anticipe. Je vais lui foutre celui-là dedans. Hop là. Je vais voir, je vais vous donner la référence. 8556X. Arbre de transmission, centre avant acier. Cheville à vis de 4 x 13 mm. Donc voilà. Hop, ça va être fait pour l'UDR. Et aussi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer l'UDR en diff central à l'arrière. Donc, pour ça, j'aurai besoin de quelques pièces. Je vais vous les montrer. Pour passer l'UDR en diff arrière, parce qu'à l'arrière, pour ceux qui ne savent pas, c'est un système de planétaire. Ce n'est pas un différentiel arrière. Donc, ce sont 4 petits satellites en fait qui font tourner le système de planétaire avec une grosse couronne spéciale en fait. C'est différent d'un différentiel. Il n'y a pas de... Comment ça s'appelle? Il n'y a pas de... On ne fout pas d'huile ou de graisse comme ça en fait. On peut en mettre dans le planétaire, mais pas comme
un différentiel pour lequel c'est prévu de base, en fait, tout simplement. Et donc, pour ce faire, pour passer le différentiel arrière de l'UDR, on aura besoin de la pièce suivante. 85, 79, 85, 81X. Et on aura besoin de ça, de cette pièce-là. Il faut que je fasse le focus. 85, 77. Donc, c'est les 4 planétaires, les 4 petits satellites, je veux dire, avec les 2 différentiels, les 2 couronnes de différentiel. Donc, on les voit. C'est les 4 pièces qu'il faut pour passer le UDR de son mode planétaire en mode différentiel arrière. On va tester tout ça. On va aller voir le comportement de la bête. Moi, les 2 fois que j'ai eu l'UDR, je l'ai toujours conduit d'origine. L'année dernière, je l'avais en d'origine. Et cette année, pareil, il est en d'origine. Donc, je vais tester pour la première fois le changement du planétaire au différentiel arrière, tout simplement, pour voir ce que ça donne. Voilà. Et autre chose, pendant qu'on fait un petit bilan récapitulatif, voici un vrai pneu Traxxas. Vous voyez, il a commencé à se lisser. Je vais enlever ce téléphone maudit. Ça y est, c'est bon, on n'en a plus besoin. Parfait. Vous voyez ce pneu? Ça, c'est du vrai pneu. Hop. Il s'use, il s'use, il s'use, il s'use. Et il finit par devenir lisse, normalement, quoi. Il commence à se lisser. Il n'est pas éclaté, il n'est pas endommagé, rien du tout. Voilà un bon pneu, un vrai pneu Traxxas. Il commence à s'user tout seul. Donc, je vais encore rouler peut-être 2-3 packs avec entièrement et penser à le changer. C'est pas compliqué. Le change, il est directement ici. Hop, one, two, tire. Nous avons prévu 2 de rechange. Donc, voilà pour les petits renseignements. Et puis, le petit bilan à faire sur l'UDR. Hein. Donc, ceux qui s'inquiétaient un petit peu de l'UDR, du train arrière, il est très solide. Hein. C'est un véhicule très solide, ça. Je ne vous le dis pas souvent, mais je devrais commencer à plus vous le dire. L'UDR est un véhicule très résistant. Très, très résistant. Moi, je l'envoie à des hauteurs, à des hauteurs et à des longueurs, et hop, il ne se casse quasi jamais. Ben, c'est simple, les seuls casses que j'ai eu, je viens de vous les énumérer. Mon système d'entretoise, du tambour d'entretoise ici qui était cassé, que je vous avais montré il y a quelques temps. Hop, que je vais réparer d'ailleurs là dès ce soir pendant la vidéo. C'est pour ça que j'ai sorti mes diffs et tout. Je vais tout remplir, remettre de l'huile et tout remettre en place un petit peu. Hop. Et la deuxième casse, eh ben, ça a été ça. Hop là. Au niveau des hexagones, des moyaux de roues hexagonaux. Donc moi je vais les passer en acier renforcé, tout simplement. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et puis l'histoire elle continue, hein, tranquillement. On est tranquille sur cette chaîne, au calme. Pas de prise de tête, pas de parasites, pas de trucs bizarres pour le moment. Voilà, on verra combien de temps ça va durer sur l'autre côté pour pouvoir voir quand est-ce qu'on va récupérer notre chaîne normale. Quand il n'y aura plus de parasites dessus, ou quand ils auront regardé tout le travail qui est effectué. Je dis vraiment tout, hein. Tout, 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 tout. Pas une seule exception, pas au niveau d'une seule vidéo. Soit ils visionnent tout et on reprend le chemin normal, soit ils se désabonnent et on reprend le chemin normal. Bon, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Tchuss, force.